Philippe Salès, bonjour. Bonjour Monsieur le Roi. Merci d'être l'invité cette semaine de l'interview de Mon Didi. Alors vous préparez la 400e de Dimanche Culture. Alors dans quel état d'esprit vous êtes? Je ne sais pas que je sois blasé. On avait célébré la 100e édition, la 200e, la 300e, on arrive à la 400e. Bon, on va essayer de marquer d'une pierre blanche cette date parce que cette année, cette 400e édition coïncide pratiquement avec les débuts de Dimanche Culture, c'est-à-dire la première édition de Dimanche Culture a eu lieu le 31 mai 2009. Ça fait 9 ans pile poil qu'on a commencé cette émission. Et il faut dire qu'au départ, vous savez vous-même, une émission culturelle n'est jamais acquise d'avance. Il a fallu vaincre les résistances, il a fallu discuter de la pertinence de l'émission en question, de trouver un format, le contenu, choisir un jour. Alors, vous devinez à quel point ça a été difficile. À l'époque, on reléguait un peu les émissions culturelles vers 22 heures. On a essayé de casser un peu le format, de casser un peu la mentalité pour arriver au choix de dimanche 11h à midi. Il y a eu des pour et des contre. On va déjeuner chez la belle-mère, on fait les courses, on n'a pas le temps d'écouter Dimanche Culture. Ça sont les réticences qu'on a eues au départ. Mais petit à petit, quand l'émission a commencé à prendre, quand la mayonnaise a commencé à monter, quand on a eu des invités locaux prestigieux, des invités étrangers prestigieux, ça a commencé à mordre dans l'opinion et je ne dis pas que Dimanche Culture est devenu un must dominical. Ceux qui ratent Dimanche Culture, ils peuvent la récupérer sur le www.r1.mu dès la fin de l'émission et ce jusqu'à lundi ensuite. Donc tout le monde se retrouve un peu. Mais disons, proportion gardée, c'est bon de passer sur le plateau de Dimanche Culture. Donc c'est devenu un must comme apostrophe de pivot ou libris, ex-libris? Est-ce que c'est devenu notre ex-libris à Maurice? Ou comme 21 cm de Augustin Trapp. Non, là, nous nageons dans les grandes eaux. Moi, je suis dans des eaux un peu moins profondes. Non, pour les Mauriciens. Oui, pour les Mauriciens, c'est sympa qu'ils reconnaissent que passer dans Dimanche Culture, non seulement ça assure une belle promotion pour le livre, une belle promotion pour une exposition, mais aussi d'avoir une conversation, excusez ma modestie, d'avoir une conversation intelligente pendant 10, 15, 20 minutes. Et souvent, je vais même plus loin quand l'invité est très intéressant, je peux le garder pendant 30 minutes. Mais tout en tenant en ligne de compte des impératifs d'actualité culturelle, pour que tout le monde ait un peu sa place. Voilà un peu globalement, si je puis résumer Dimanche Culture. C'est pas que moi j'y croyais pas au départ. Je me suis dit à l'époque, quand on avait commencé la première, deuxième, troisième émission, que j'allais ramer pour avoir des invités toutes les semaines, parce que c'est pas évident de remplir 50 minutes d'émission culturelle à Maurice. D'autant plus qu'on connaissait à l'époque la désertification culturelle, si vous voulez. Je m'étais dit, est-ce qu'on aura des livres pour en parler chaque semaine, des expositions? Alors j'avais trouvé un fixe, c'était le cinéma. Bon, alors là on parlait d'un film, ça remplissait déjà un peu l'émission qui me permettait de respirer afin de trouver des écrivains. Mais après, petit à petit, je suis en train de lire, par exemple, je viens de terminer le dernier livre. Le dernier livre le premier, je ne sais pas si c'est le dernier, le premier livre de Guy Dupuche, Prémices et promesses, qui sera lancé donc cet après-midi, c'est-à-dire jeudi après-midi. Je termine aussi Carl de Souza, L'année des cyclones. Ne me dites pas qu'on est sevré en termes de production. On vient de célébrer là ce double volume de Jean-Marie Chelin sur Port-Louis, des origines jusqu'à 1969. 1969 jusqu'au temps moderne, c'est énorme.
la boutique chinoise de René Rivière et de Guimbaud, on ne rate rien de toute manière. Donc c'est devenu un must, dimanche culture, Si pour les écrivains. Je vous le laisse dire, parce que bon, moi... Ça devient un must, parce que tout le monde veut passer. Vous je vous ai vu comme maître de cérémonie. Après, la semaine qui suit, quelques jours après, cette personne a passé à l'antenne, ou c'est vice-versa, ou en amont, ouais. C'est un passage obligé. Mais disons que la présentation du livre au public, l'écrivain fait appel à moi parce que je l'ai interviewé avant. Il me dit, ben, comme tu connais le livre, par exemple, j'étais un des rares, le livre m'est arrivé en PDF, j'ai fait un binding comme on dit, et le livre, donc j'ai été pratiquement le premier à... Même Guy n'avait pas eu n'avait pas encore eu sa copie depuis une semaine. J'ai terminé la lecture de ce livre, qui est un très beau livre de toute manière. Bon, maintenant, on me dit, vous trouvez tous les livres bons. Il est évident que je choisis les livres que j'aime. Et là, il est évident que cette émission Dimanche Culture a pour objectif quoi? D'encourager la lecture. Je ne vais pas démolir un livre pour que personne ne le lise. Si je vois qu'un livre est mauvais, bon, j'essaie autant que possible de ne pas en parler du tout, ou de résumer le plus rapidement possible. Bon, si ça se trouve, il y a des gens qui risquent de trouver que le livre est bon. Donc je ne veux pas... Mais est-ce que les maisons d'édition vous contactent pour vous demander, bon voilà, j'ai un petit nouveau, ou bien j'ai un grand qui vient passer ça à l'antenne? Toutes les maisons d'édition à Maurice me contactent. On va sortir un livre très bientôt. Est-ce qu'on peut compter sur vous? Il n'y a aucun problème. Faites-moi avoir une copie. Si j'aime bien, bon, c'est avec enthousiasme. Si j'aime moins, je vais en parler quand même avec une déclaration de l'auteur. On a fait mieux maintenant. Non seulement Dimanche Culture est le rendez-vous, disons, hebdomadaire, culturel, je vous emprunte votre qualificatif incontournable. On a, depuis que je suis rédacteur en chef de Radio One, on a incorporé une page culturelle à chaque fois dans nos différents bulletins d'information, dans nos différents journaux. Il n'y a aucune raison pour que la culture soit cantonnée dans une camisole de force les dimanches et que ça n'échappe pas au déjeuner dominical. Qu'on peut parler de culture lundi, mardi, mercredi, vendredi, à chaque fois qu'une occasion se présente. Bon, il n'y a pas que les livres, comme vous le savez. Il y a les grandes expositions. J'essaie autant que possible de couvrir toutes les expositions, d'avoir la liste des expositions un peu en amont, où je vais visiter avant le vernissage pour avoir une idée, où le peintre m'envoie. Maintenant, c'est facile d'avoir les photos. Donc, j'ai une idée de quoi il en retourne et on cause. Alors là, il y a une manière de contourner le problème. Souvent, surtout pour l'étranger, je reçois un livre de 300-350 pages un vendredi. Sauf que l'écrivain est disponible à Paris ou à Marrakech ou à Tunis lundi. Manifestement, j'aurai jamais le temps de lire le livre. Et j'ai l'honnêteté de dire à l'antenne, c'est pas un livre que j'ai lu une cinquantaine de pages, une centaine de pages, mais je laisse le soin à l'auteur de présenter son livre. C'est à l'auteur de vendre son livre, une façon de parler. Donc quand j'ai pas lu, je dis que j'ai pas lu. Parfois j'ai pas le temps maintenant avec d'autres responsabilités au niveau de la rédaction. Exemple, je me suis réveillé ce matin à 4h10 du matin, pas pour terminer comme une corvée le livre de Carl de Souza, mais parce que c'est un excellent livre qui vous garde en haleine. C'est-à-dire? Alors, on parle de livre de ça. C'est le dernier livre que vous avez vu il y a quelques heures. Ouais. Carl de Souza raconte la saga d'une famille qui ne sait pas trop. C'est-à-dire une famille qui habite, qui travaille, dont le chef de famille, qui ne fait pas partie de l'oligarchie sucrière, mais qui n'est pas le dernier type non plus, disons, et qui se retrouve en tant que comptable à fréquenter les Blancs et les Hindous, donc coincés un peu au milieu. On a déjà parlé de tout ça
chez Dupuis, ça se termine avec Popo, c'est-à-dire Piu-Piu. Ici, c'est plus sociologique, c'est-à-dire le drame de cette famille dont la quête identitaire est permanente. Enfin, quand ils ont un problème, la peau est trop blanche, forcément. Donc, c'est sur 3 générations. Et le livre commence, les émeutes, c'est sur le pont à Bellevue-Harel, où la police va tirer sur Anjali. Donc, le fils est policier, donc il habite avec ses parents sur la propriété, il a un enfant, la femme, je passe sur les détails, ça part en Australie, ça revient, et on se retrouve avec la nouvelle route Verdun. C'est l'autoroute qui mène vers le nord. Hein. Voilà, c'est 3 générations qui couvrent tout depuis les années 40, bien avant même, jusqu'à l'indépendance. C'est un très beau roman qui a un souffle épique qui raconte la sociologie de l'île Maurice. En plus, c'est très bien écrit, truffé parfois de créolisme savoureux, comme il était en train de looker sa sœur. Il a capé l'école. Bon, c'est sympa. De l'ancien créole, quoi. De l'ancien, Alors, ce livre a une belle saveur, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, parfois, je mélange les deux. La prémisse et promesse, c'est à peu près la même chose. Sauf que Guy Dupuis a 83 ans. Il a fait un recueil de poèmes, recueil de nouvelles, de 4 nouvelles. La première nouvelle, c'est justement Popo, une histoire de Piu-Piu, qu'il a romancé quelque peu. Piu-Piu qui a un problème d'identité. C'est-à-dire il était un peu le larbin des grands blancs de l'industrie sucrière, sauf qu'il n'était jamais invité à leur fête, il se contentait de braconner un peu, de tirer, de partager le sanglier, le cerf, etc. Et un jour, il pète un câble, comme c'est la fête d'hiver qui a eu lieu à Maurice. Et lui, il romance un peu la fin. Il dit en fin de compte ce qui s'est passé. Les Blancs l'ont pris, l'ont kidnappé, l'ont tué, l'ont jeté dans une cascade. Il laisse un peu la porte ouverte à cette option que tous les journalistes avaient envisagée à l'époque aussi. Soit il avait bénéficié de grandes complicités pour partir en Australie, en Adélaïde ou en Nouvelle-Zélande, soit il s'est fait zigouiller parce qu'il avait tué 3 membres éminents de l'état-major sucrier de Médine à l'époque. Donc il avait ça Popo. Et puis il y a la lanterne de Carr. La lanterne de Carr, c'est un conte, un conte, on peut dire ça comme ça, un conte qu'il a écrit en 82 et qui lui a permis d'avoir le premier prix de la nouvelle de RFI, justement. La lanterne de Benjamin Carr, que j'ai moins aimé par rapport aux autres nouvelles, mais c'est tellement personnel parce qu'il rend hommage à son père, artisan, qui meurt parce qu'il veut atteindre la beauté dans sa création. Moi, j'ai pas beaucoup aimé ça. De ces 4 nouvelles, c'est la moins que je préfère. Et puis, il y a un très bel hommage à Jean-Claude Davoine, que vous avez connu. Oui, certainement. Alors, Jean-Claude Davoine, lui aussi, le même problème que Piu-Piu, même problème que les héros les Roselles dans le livre de Carole de Souza. Jean-Claude Davoine a un gros problème de reconnaissance de son identité. D'ailleurs, ces titres de poèmes témoignent de cet écartèlement, de cette souffrance de ne pas savoir qui on est. Et c'est comme ça que Guy Dupuis le rencontre donc à Londres et il meurt pratiquement dans l'anonymat. Heureusement qu'il y a quand même à Maurice une rue qui porte son nom à Rosille. On a parlé de beaucoup de diversité. L'écriture depuis le 31 mai 2009, ça a changé. L'écriture mauricienne a changé, elle est devenue plus professionnelle. Si ça a beaucoup changé. Ces 2 livres. Carl à quel âge? 75, 76 à peu près, je sais pas, un peu, il n'est pas tout jeune.
même si le style est vivace à l'air. Guy a 83. Il est évident que je sors de ces deux bouquins, donc le style est encore frais. C'est d'une belle écriture. Je ne dis pas que Alain Grodon-Gentil, Ananda Devi, notre copine là, écrivent mal. Non, mais c'est un style différent. Natacha Apana, donc pour la citer, tous ces jeunes auteurs écrivent très bien. Mais là, il y a un autre style, une autre belle écriture. Disons, ces deux livres, plus particulièrement parce que Guy est un peu plus âgé, me fait penser un peu à des accents de Jean d'Ormesson. Il y a un souffle, il y a un lyrisme, il y a une qualité de style, il y a une rigueur, un respect stylistique. Comment vous dire ça? D'abord, il y a La maison de mon enfance, c'est la nouvelle que j'ai aimé le plus. Hein? La maison de mon enfance, cette vieille maison de mon enfance, où il raconte sa maison à Floréal, comment son père est menuisier ou charpentier, d'origine très modeste, mais son père lisait déjà Hugo Lamartine, et sa maman lisait Delhi et toute la littérature d'amour, amoureuse de l'époque. Donc il a grandi dans cette ambiance, il a été biberonné culturellement par son papa et sa maman. Et c'est pourquoi il devient excellent français, ce qui lui permet de faire face au racisme au Collège Royal. On le traitait de nègre. Du coup, je traité de nègre. Lui, il a assumé. J'ai dit, moi, j'ai pas de problème. Peut-être nous aussi, en tant que créoles, on a été responsable au Collège Royal de nous isoler, de ne pas nous mélanger à d'autres. Il est très, si vous voulez, très ouvert sur la question. À 83 ans, on peut se permettre d'être ouvert sur la question. Et donc, c'est sa culture qui l'a sauvé. En fin de compte, extraordinaire. C'est un homme. Moi, parfois, quand je lis le livre, parfois il y a des références directes. Il cite Hugo, il cite Lamartine, il cite Chateaubriand, il cite Baudelaire. Mais parfois il y a une allusion. Et là, je m'arrête, je dis à quoi il veut faire allusion? On dirait chaque paragraphe est piégé. Et piégé de manière littéraire. Il vous fait une allusion, mais de loin. C'est au 3e degré qu'on réalise qu'il est en train de citer un vers de Baudelaire. Ou qu'il est en train de citer une chanson. Donc, tout ceci, pour un homme aussi cultivé, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il écrive une phrase, mais ça devient pas disons, sujet, verbe, complément. Mais ça ne devient pas un livre difficile pour quelqu'un, disons, un jeune de 30, 35 ans qui ne connaissent pas un peu Baudelaire, Hugo, à les trouver. Il ne va pas procéder à un nivellement par le bas. C'est ce qu'il ressent, c'est ce qu'il a voulu. Je dis, cet accouchement-là, il n'a pas écrit le livre en une nuit. On sent bien, c'est des années de macération, de ses souvenirs de lecture. Parfois, il dit, oui, je me souviens que dans... Il ne cite pas, il aurait pu aller vérifier. Non, il dit, je me souviens que... bien sûr que ça poserait des problèmes. Mais c'est là tout le plaisir de la lecture, en fin de compte. C'est d'avoir... Il vous balance des énigmes, vous avez la clé pour retrouver le sens profond de ce qu'il veut dire. J'ai dû rater quelques références, ça c'est sûr, parce que quand je lis, je souligne, etc. Et je fais attention. Donc, c'est très important. Et ce type est tellement cultivé qu'il ne fréquentait que des gens cultivés. Bon, à l'école, il avait un choix d'amis, dont Jean-Claude Davoine. Alors Jean-Claude Davoine l'initie à la musique classique. Alors là, je suis largué complètement. Autant sur le plan littéraire, j'arrive à le suivre, mais avec un peu d'essoufflement, parce qu'il va vite, ses références cachées dans chaque page, derrière chaque allusion.
Autant sur le plan musical, bon, quand il cite Mozart, ceux connus, etc., je suis. Mais parfois, il y a des références dans lesquelles je me retrouve pas, absolument pas. Donc, Jean-Claude était pianiste, jeune. Alors que Guy avait commencé à apprendre la guitare. Et il fréquentait qui à l'époque? Matsumoto, Abou Bassin. Donc Matsumoto leur a inculqué l'amour de la musique. Alors, extraordinaire pour Guy Dupuche. À la maison, il est exposé à la grande culture de ses parents, en termes de livres, en termes de romans, en termes de poèmes. Et à l'extérieur, avec Jean-Claude Davoine et Matsumoto, il s'initiait à la musique classique. Alors, faut-il s'étonner que Guy ait produit un CD? Il a 8 compositions et sa voix balance entre Ferrat et Nougaro, disons. Plus Ferrat, un peu Alain Barrière, mais plus Ferrat dans la qualité de texte, etc., que j'ai passé dans Dimanche Culturel il y a 2 ou 3 semaines. Bon, on va quitter un peu Guy Dupuche et Claude de Souza. Est-ce que culturellement, vous avez senti, Finet-Salès, que le Mauricien a changé depuis 9 ans? Culturellement, avec votre apport? D'abord, j'ai fait beaucoup d'amis, là, certainement, en disant que le Mauricien ne lit pas. Ok, non, c'est pas que le Mauricien ne lit pas, lit de moins en moins. De moins en moins. Quand on a un ordinateur... Et en Google, en e-book. Il y a, on ne lit pas le livre, c'est-à-dire moi, pour que j'apprécie un livre, il faut que je sente le papier, il faut que j'arrive à sentir et que j'éternue s'il y a un peu de poussière. Je suis très tactile par rapport, et je fais des ratures, j'annote, je mets. Donc, je ne vais pas faire ça sur un écran. Donc, je vois ça avec mes enfants et mes petits-enfants, ils ne lisent pas, ils n'ont pas le temps. Ils sont sur Facebook, c'est une autre Sur Facebook, c'est incroyable. Donc si on lit moins, on est moins cultivé. Allez, longtemps, on avait nos classiques. Il fallait connaître Victor, il fallait connaître les romantiques, les parnassiens, le nouveau théâtre, le nouveau roman. Il faut connaître au moins Picasso. Maintenant, allez demander. La Joconde, non, c'est qui? Allez demander à la jeune génération. Moi, je connais un formateur de journalistes qui a présenté sur son ordinateur 10 tableaux, mais reconnus internationalement. Les journalistes qui étaient plus intelligents ont reconnu que 2 tableaux sur 10. Pourquoi on n'a pas accès à ça? On n'a pas accès à ça? Je pense que ça ne les intéresse pas, non. Non. Ou la cause d'information, il faut aller sur le gros dossier politique. C'est-à-dire qu'il faut aller faire vite, on n'a pas le temps, on consomme l'information, on n'a pas le temps de s'arrêter, aller demander à n'importe quel jeune journaliste quelles sont les raisons de la Première Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale. Allez demander. Dites, c'est quoi la baie des cochons? Kennedy, comment il est mort? J'ai déjà eu un journaliste qui me dit, mais j'étais pas né. Parce qu'on n'est pas né, on ne connaît pas. C'est grave. Non, vraiment, ça me panique quand... C'est-à-dire qu'il y a une dégringolade de la connaissance de la connaissance dans tous les domaines, que ce soit en politique jusqu'à la culture, il y a une dégringolade. Pas possible. Et c'est dommage, par exemple, que le ministère des Arts et de la Culture ne donne pas le coup de main qu'il convient. Parce que, d'une part, ce ministère est le cendrillon de tous les ministères. C'est pour caser quelqu'un qui n'a pas eu sa place, qui n'a pas eu un meilleur fauteuil. C'est presque un strapontin. Et c'est dommage aussi, par exemple, que le Festival international du livre, qu'on a eu trois éditions, oui. 3 éditions, on n'a pas continué avec. Ce qui explique mon engagement pour faire des débats de temps en temps autour d'un livre, de lancer un livre. Ça fait un petit buzz, au moins les gens achètent un livre, etc. Voilà à peu près mon sentiment sur la question. Les gens ne lisent pas. Ne lisent pas. Et pourtant, on fait beaucoup d'efforts pour qu'ils lisent. On a le Clark.
de Madame Charles. Tout ça, on essaye de faire ça. Et pourtant, on a des champions du monde du slam. Ouais. C'est grand corps malade. Grand corps malade qui est venu j'aime ici. bien. Moi, je ne suis pas sectaire. J'aime bien Master James, pas quoi. J'aime bien. Doc Gineco, ses textes sont très bons. L'autre qui vient du Rwanda, là, on l'appelle? Alors, je ne sais pas qui vous voyez. Il y en a tellement maintenant. Ouais, donc j'aime bien quand j'écoute le texte, c'est extraordinaire. Je ne suis pas sectaire, mais que les jeunes doivent faire un effort aussi pour connaître les classiques, entre guillemets. Il faut qu'ils... Moi je vois l'exemple type de cette symbiose entre les deux générations, c'est Augustin Trapenard, qui présente 21 cm. Il a présenté d'ailleurs une émission sur Jean-Marie Leclésio à la télévision. Est-ce que pendant ces 9 ans-là, vous avez pu suivre une carrière, disons, vous avez pu quelqu'un qui a recommencé, un petit recueil, qui maintenant est passé dans un style, peut-être un peintre aussi, qui a commencé par peindre quelque chose d'un peu abstrait, est venu quelque chose de... C'est une très bonne question. Bon, j'ai suivi Natacha Apana, j'ai suivi Anna de Lévis, j'ai suivi Alain Gordon-Gentil, j'ai suivi... qui c'est que j'ai suivi encore? Quelques-uns comme ça. Pas parce qu'ils étaient nuls, non, parce que l'écriture a mûri, il y a le plus de vécu, c'est ça. J'ai suivi, disons, Jean-Marie Leclésio, en plus son engagement politique pour les Chagossiens, etc. C'est intéressant. J'ai pas découvert quelqu'un qui a... Beaucoup de jeunes ont écrit un roman, comme la fille de David Isaacs, comme la fille de Steve Obigadou, mais il n'y a pas eu un deuxième roman. C'est ça qui manque, c'est-à-dire qu'on fait un commencement, mais... Et on s'arrête. On s'arrête. Il y a la fille de Shenaz Patel, alors elle casse la baraque, Lisa Ducasse, qui est extraordinaire. Et ça, c'est même pas besoin de suivre, elle largue tout le monde, elle a 10 000 km d'avance sur tout le monde, vu son âge. Donc il y a des gens comme ça que... Il y a Christine Duverger que je suis à la trace, qui est établie, comme vous le savez, aux États-Unis. Bon, il y a des gens qui font un livre comme une chanson. Il y a Lampotan qui a fait 2 livres, je crois. Et puis, bon, disons, il n'y a pas une masse critique en anglais. En France, on aurait suivi, disons, quelqu'un dès son premier roman, comme Michel Drucker fait, il a suivi il a découvert Johnny, bon, il continue toujours, lui, Drucker, parce qu'il a connu toutes les générations possibles qui sont passées dans son émission. Il a grandi avec eux, il a vieilli plus avec eux et plus vite qu'eux. Donc voilà, mais c'est un plaisir extraordinaire, par exemple, de discuter avec un romancier, un poète. Et je ne fais pas de différence. Quand il y a des poèmes en anglais, comme Shakuntala Walda, comme Anushka Ganga Bissoun, comme Suchita Sambou, dans toutes les langues, hein, je fais pas de différence. Et à Maurice, on n'a même pas besoin d'avoir un dosage ethnique en termes de création, tout le monde crée. C'est un avantage. Tout le monde crée, donc il y a même le malgache. Dessinateur aussi. Dessinateur, humoriste. Florent Beuss. Grâce à cette émission, combien de gens j'avais pu rencontrer? Allez, on fait le calcul. 400, 2000, 2200 invités. Certains sont devenus des amis. Surtout PPDA, son frère Olivier, qui c'est encore... il y a beaucoup. Amélie Nothomb, il y a beaucoup. Joncourt, Edwy Plenel, Délie du Nouvel Observateur. J'ai plein d'amis sur ce plan culturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a déçu? Comme si vous avez dit, bon, ça c'est le prochain Hugo, mais arrivé au deuxième, il s'est un peu calé. À mon âge, je n'entretiens pas ce genre, disons, de sentiments. J'ai déjà reçu 2 ou 3 qui
Je me demande Ça arrive. comment ils ont fait pour écrire un livre, par exemple. Donc je mets ça. Comme je suis d'une grande tolérance avec l'âge maintenant, La sagesse, comme on dit. la sagesse, je me suis dit, ben, si cette personne a écrit, c'est que cette personne ne cause pas bien. Donc comment faire une émission si la personne ne cause pas bien? Donc je ficelle le colis en très peu de temps. C'est arrivé ça au cours d'une émission, quelqu'un qui a un bon livre mais qui n'arrive pas à vendre son livre. Parfois il faut, en tant qu'animateur, il faut aller pêcher. Vous le savez vous-même, Dimanche Culture est enregistré dans les conditions du direct. À moins que la personne a une grosse quête de tout, s'étrangle, on arrête, on recommence le petit bout. Mais d'une manière générale, l'émission est faite dans les conditions du direct, donnant le sentiment justement que c'est en... Les gens croient que je travaille 7 jours sur 7, tant mieux, que je suis à l'antenne de 11h à midi. Mais bon... On va sur la 400e, alors qu'est-ce que vous préparez pour la 400e? Donc c'est quelle date? On devait célébrer la 400e cette semaine, c'est-à-dire le 27. Mais malheureusement le 27... C'est la fête des mères. Donc on ne fait pas du Dimanche Culture pour la 400e, on la reporte pour le 3, donc là on va faire 2 heures. Ce ne sera pas je ne fais pas preuve d'une grande imagination. Il y aura un plateau avec des invités, des gens qui sont passés dans Dimanche Culture, quelques témoignages, voilà à peu près. C'est la même formule que pour la 100e, 200e, 300e. Maintenant, c'est pas que je sois blasé, mais ben voilà, on n'a pas les moyens d'inviter des grosses pointures de l'étranger, etc. Mais on va faire avec les moyens du bord pour marquer le coup. Pour l'enseignement, quel est le livre qui est resté sur votre étagère? Il y a beaucoup de livres, je suppose, mais un livre que à chaque fois vous regardez, ça dit, ça c'est... De temps en temps, parce que je lis son livre avec beaucoup de nostalgie, avec beaucoup de regrets, parce que c'est un des rares auteurs que je n'ai pas eu pour Dimanche Culture. Alors que je connais bien sa fille, qui est éditrice à Paris, Jean d'Ormesson. Quelqu'un avait concocté l'interview, etc. Je lui téléphone et sans que sa voix tremble un peu, il me dit: mon jeune ami, je suis un peu malade, je reviendrai vers vous. Et il meurt. Alors que c'est un homme de droite que j'admire parce qu'il défend des valeurs, un homme de droite qui a une ouverture extraordinaire, parce qu'il a déjeuné avec Mitterrand le jour où Mitterrand allait quitter ou entrer ou quitter l'Élysée, pour vous dire. Il a incarné le rôle de Mitterrand dans les saveurs du palais, en tant que pour la cuisine, etc. Donc j'ai jamais eu Jean d'Ormesson. Un autre regret, c'est un grand journaliste de la radio et de la télévision, Jacques Chancel. Radioscopie, qui, avec cette émission, a fait sa célébrité. Le Grand Échiquier, 3 heures, 4 heures d'émission. Très difficile à faire, mais... C'est impossible de faire un truc comme ça. Je l'ai au téléphone. Lui aussi me dit, oui, un ami commun, je crois que c'est Patrick Poivre d'Arvor qui m'a parlé de moi. Oui, je suis en 2 avions, là, on prend contact. Et boum, il meurt. Décidément, hein? Ouais, décidément. C'est triste. Heureusement, j'ai eu Bernard Pivot, j'ai eu Cohn-Bendit, j'ai eu Ségolène Royal, qui sait, dans tous les domaines, j'ai eu quelques grosses pointures. Stéphane Hessel, par exemple, magnifique philosophe, résistant, dont la mère a inspiré Truffaut pour le film Jules et Jim. J'ai eu Claude Lelouch. Oh là là. Donc 400 émissions bien remplies. Que du bonheur, que du plaisir. Et heureusement on me prête cette qualité et cette vertu de communiquer bien ma passion. Oui, ça se prend, oui, je le sens. J'étais là, bon, voilà.
Et pas qu'en français, en anglais, en créole aussi, beaucoup d'auteurs. Par exemple, j'ai interrogé Richard Beaujean. Waouh! Mélanie Pérez, qui a écrit son livre en créole. Ramaphosa Sami est passé souvent aussi. Quand s'il y a des créations créoles qui sont bien, j'invite. Donc je ne suis pas sectaire. Mais comment vous voyez un peu la suite maintenant là? Vous changez de formule. Généralement, quand on arrive à ce genre de cap-là, on dit bon, on attend la 500e ou on commence à. J'espère que je vais vivre encore jusqu'à la 500e. C'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Moi aussi, je vous le souhaite. Non, on va enrichir Dimanche Culture. J'ai trouvé une rubrique, par exemple. Je ne sais pas qui c'est qui m'a donné l'idée. D'abord, Anne Bonneau m'a donné cette idée. Anne Bonneau, qui est de la compagne de Gora Patel et qui fait une émission sur pratiquement toutes les radios qui s'appelle Les saveurs de l'époque, etc. Et elle prend son micro. Alors, oui. Vous vous souvenez de quel parfum Je trouve ça génial. Je lui ai dit, je vais copier. Elle m'a dit, oui, tu peux pas. Moi, je ne vais pas faire ça comme ça. Mais ça m'a inspiré d'aller chez quelqu'un. Quel livre vous lisez? Dans sa bibliothèque, dans sa maison, pour voir les rayons. Alors, vous avez lu ça, vous avez lu ça. Un peu comme vous faites par rapport à ce que vous faites vis-à-vis de moi. Quels sont les livres? 6 minutes, 5 minutes d'interview. Hein? Votre bibliothèque, ça peut s'appeler votre bibliothèque ou le livre de la semaine, je ne sais pas trop quoi. Ça vous permet de sortir un peu du studio. Du travail supplémentaire, bien évidemment. Mais bon, tant pis, ça va se passer comme ça. Enfin, on va essayer d'enrichir. Mais sinon, on va garder la même formule, c'est-à-dire interview des écrivains. Aussitôt que le livre sort, j'ai le livre en primeur. Il passe ici, on cause. Ça fait une promotion d'enfer pour le livre parce que il y a la promo de Dimanche Culture qui passe à partir de jeudi. Il y a l'émission qui est en lien sur le www.r1.u dès la fin de l'émission qui reste une semaine. Donc ça fait quand même une belle promotion pour un livre. Dernière question, Finisales. Qu'est-ce que vous aimeriez faire de plus? Quelque chose que vous n'avez jamais fait mais que vous sentez que ça peut rentrer dans la coquille de Dimanche Culture? Je ne sais pas. Sauter en parachute. Un live en parachute? Un live en parachute serait pas mal. Non, je sais pas. Sincèrement, il y a quelqu'un que j'aime bien qui me dit avec ce que tu as fait pendant 15 ans, tu es un candidat idéal pour les prochaines élections. Ça, j'entends ça tous les matins, j'entends ça. C'est terrible. Je dis, comment tu peux te permettre de me dire ça? C'est un choix que j'ai fait d'arrêter. Je ne veux plus rien à faire avec la politique. Encore moins un parti politique, surtout en ce moment. Bien que si j'avais envie de refaire de la politique, de reprendre un peu ce que j'ai quitté en 83. Mais vous imaginez, quel parti? J'ai un problème là, non? Forcément. Et là, deuxièmement, j'ai pas vu grandir mes enfants. Sur le point strictement égoïste et personnel. J'ai pas vu grandir mes enfants pendant 17 ans avec la politique. J'ai envie de voir grandir mes petits-enfants. Je crois pas. Je crois que c'est assez légitime. Et passer passer vos bouquins, c'est-à-dire votre meilleur livre, ils vont tout prendre. Les inculquer. Oui. Ils vont tout prendre, ça c'est le problème. Hein. Ce qu'ils veulent, chacun verra, la bibliothèque est assez grande à la maison, donc il y en a pour tous les goûts. Vous avez votre double dans Enquête en direct. Est-ce qu'il y aura un double de Finisales à Dimanche Culture? Ça, c'est un peu la question. Ça pose un problème. Je crois qu'ils peuvent faire une émission culturelle, mais pas de la manière dont je fais, qui a mon empreinte, qui a ma voix, qui a mon sceau, qui a ma personnalité, qui a ma passion, etc. N'importe qui peut faire une émission culturelle, non? Je crois que oui. On lit un livre. Alors, j'avais interviewé Olivier Pourriol, philosophe, qui animait avec Deniseux à l'époque la rubrique Livre dans le grand journal de Canal. Il a écrit un bouquin qui s'appelle On and Off. On lui dit, tu lis la première page, tu lis la page 100 et tu lis la dernière page, ça suffit hein, pour te poser des questions. Forcément, ça lui suffisait parce que l'écrivain ne passe que 5 minutes. Et il a écrit un bouquin pour dénoncer cette consommation à outrance.
ce terrorisme du temps. Alors qu'un livre, ça prend du temps. Quand j'invite un auteur qui vaut la peine, il reste 10, 15, 20 minutes. Alors quand je téléphone à Paris maintenant, alors ça c'est à chaque fois ça ne rate pas. Je téléphone à un attaché de presse d'une maison d'édition, il me met en contact avec le type, etc. Il me dit combien de temps? Je lui dis, tout dépend de vous. Si vous avez un peu de temps, on peut déborder, aller au-delà de 12 minutes. Il s'étonne. Mais j'ai autant pour une émission. D'abord, c'est l'étonnement. Deuxièmement, on commence l'interview. Manifestement, il sent dans mes questions que j'ai lu le livre, parce que je dis à la page 83, vous dites ça, mais en revanche, en 90. Et habituellement, d'abord, je jouis d'un privilège extraordinaire d'être de l'île Maurice. Quand vous téléphonez à un auteur, soit il connaît le pays, soit ses amis lui en ont parlé, donc il a une bienveillance vis-à-vis du journaliste qu'il n'aurait pas eu si c'était en France, par exemple. Donc il est content de causer avec un Mauricien parce que je dis, quel temps chez vous? Moins 2 degrés, ici, en plein soleil. Il est déjà dépaysé. Donc il aime l'île Maurice au départ parce qu'il y a une grosse publicité à la télévision sur Maurice. Donc je commence avec un préjugé très favorable. Et en fin de compte, c'est moi qui regarde là parce que je viens un briefing animé ici, l'écrivain est en train de me tenir à midi, il ne veut pas arrêter. Exemple. Julien Clerc, c'était Claire Lelay, avait concocté l'interview pour 10 minutes. On a fait 1 heure. Et passé en 2 fois, on a fait j'ai dû couper en 2 parce qu'il fallait en deux parties. Parce qu'il est. Je lui dis, mais vous me connaissez. Je connais sa carrière et je connais quand j'ai évoqué avec lui la comédie Hair et que je chantais avec lui Let the Sun Shine In, il était content. Il dit, oh mon... Alors l'écrivain maintenant s'étonne que vous ayez lu leur livre avant de leur poser les questions. Donc nous avons un sérieux problème avec quelques intervieweurs en France qui n'ont pas le temps de lire les livres, et c'est peut-être compréhensible parce que vu la masse, s'il y a 600 livres qui sortent pour une rentrée littéraire, ça pose problème. Ça pose problème. À la limite, ça pose problème ici parce que maintenant il y a tellement de production locale que ça fait longtemps que je n'ai pas interviewé. J'ai laissé tomber mon amie Nathalie Amélie Nothomb, par exemple. C'est incroyable. Mais c'est une bonne chose, de cet côté, c'est une bonne chose que la littérature mauricienne, elle avance. Soit ça commence riche, etc. Là, par exemple, on a fait un grand truc, cette folle envie de servir. On a interviewé tout le monde, Valaidon, Ramapounoussami, Robert Fallon, etc. Donc il y a une production riche, extrêmement riche. Donc vous êtes heureux? On peut dire sur ce plan-là, extraordinairement heureux. C'est vrai, je suis un homme heureux. Donnez-moi un livre. Alors quelqu'un, on veut me faire plaisir, souvent on me donne une chemise que j'aime pas, ou je sais pas moi. Donnez-moi un livre, bon Dieu, ça je suis Quel livre qu'on vous a pas offert que vous aimeriez avoir? Non. Je ne sais pas, peut-être un livre d'époque, une première édition d'un... Non, je ne suis pas fanatique de ça. Il y a des gens qui collectionnent, on dirait non. Donc moi, un livre, c'est un livre, qu'il soit en papier mâché ou en... Papier recyclé. Papier recyclé, c'est un livre. Je ne cherche pas une collection rare, non. Là, ce que je recherche, c'est une belle dédicace d'un auteur. Là, c'est sympa. Finissalès, merci beaucoup. Merci. Bon dimanche et on se revoit pour la... Si vous êtes toujours là, comme vous l'avez dit, pour la 500e. Oui, c'est dans combien de temps? Dans une année encore? Non, un peu plus. Dans 2 ans. Dans 2 ans. 2020. Oui, si je me maintiens en forme avec la culture physique, je crois que je pourrai assurer la 500e édition. C'est moi qui vous remercie, Jean-Claude, pour votre bienveillance à l'égard non seulement de Dimanche Culture, mais à l'égard de la culture d'une manière générale. Je suis fan, je peux vous dire tous les dimanches, je suis fan.